Allô, je voulais vous donner un truc pour aller chercher des PDF plus rapidement peut-être que d'autres trucs que vous aviez peut-être déjà jusqu'ici, à partir donc d'une liste de références que vous pourriez avoir sorties, soit de Ryan, soit de directement de EBSCO, des choses comme ça. Donc, je vais vous le montrer ici avec Ryan. Si jamais vous l'utilisez dans une revue de la littérature, vous pourrez éventuellement exporter seulement les références que vous désirez conserver. Donc, par exemple, si j'ai fait un exemple de un peu n'importe quoi finalement. Donc, je vais aller chercher seulement ceux que j'ai inclus, donc les 10 références que j'ai conservées. Je vais les exporter. Et au moment de faire l'exportation, je vais utiliser l'option de conserver seulement ceux qui sont filtrés. Donc, si par exemple vous avez fait une revue, vous avez importé 2000 références, vous en conservez 800, ben vous allez sortir seulement ces 800-là. Je vous invite à utiliser le format CSV et à exporter. Vous allez recevoir un courriel. Donc, un courriel dans lequel vous allez avoir un lien pour le téléchargement. Et lorsque le fichier va être téléchargé et que vous allez l'avoir décompressé, vous allez vous retrouver avec un fichier CSV. Si vous avez un Mac, vous pouvez l'ouvrir directement avec Page. Ça va être correct. Cependant, si vous essayez de l'ouvrir avec Excel, il y a un souci avec les retours de ligne. Et souvent, les abstracts peuvent contenir des retours de ligne, puis c'est mal interprété par Excel. Donc, pour être certain, je vais vous montrer ce que ça donne dans Drive avec donc, si je crée un nouveau document Google feuille de calcul, je vais pouvoir venir faire l'importation. Donc, dans Fichier, Importer, je vais aller téléverser le fichier que j'ai téléchargé. Et ce qui est relativement magnifique, c'est qu'une fois que les données sont importées, vous allez obtenir des liens. Donc, vous allez seulement avoir à cliquer sur ces liens-là pour accéder directement aux articles. Je vous invite à peut-être vérifier avec le premier que vous êtes connecté, parce que si vous n'êtes pas connecté puis que vous ouvrez tous les liens un par un, il va falloir vous reconnecter, donc à chaque fois cliquer. Si vous vous connectez en cliquant sur le premier, les autres après, comme vous allez déjà avoir été connecté, vous n'aurez pas de problème. Euh, et ensuite, vous pouvez télécharger vos fichiers. Maintenant, je vous montre aussi un autre petit truc peut-être. Je vais me créer un dossier sur le bureau que je vais appeler Revue. Puis avant de partir tous mes téléchargements, je vais aller modifier dans mes paramètres l'endroit où ils vont être téléchargés. Donc dans les paramètres avancés, téléchargement, je vais venir utiliser le nouveau dossier que j'ai créé, ce qui fait que j'aurai pas de besoin chaque fois d'aller cliquer pour dire où je veux l'enregistrer. Puis évidemment, à la fin, là, une fois que j'aurai fini de faire tout mon traitement, une fois que tous mes PDF vont avoir été téléchargés, je vais rechanger ce paramètre-là. Et donc là, quand je vais venir faire mon téléchargement, il va aller directement dans le répertoire que je lui ai donné. Et l'intérêt de les faire, je veux dire en batch, un peu comme ça, c'est que ils vont tous être déjà dans un dossier et je vais aller chercher tout ce qu'il y a dans le dossier, puis je vais pouvoir l'importer dans Mendeley rapidement. Donc, je vais en faire 2, 3, là, juste pour... Ça règle pas tout, évidemment. Il faut quand même faire quelques clics. Mais si ça vous évite d'aller rechercher chaque fois, peut-être que vous allez quand même trouver que vous avez gagné un petit peu de temps. Voyons. Je pense que je tourne en rond. Je tourne officiellement en rond. Ça va très bien. C'est moi qui ai écrit l'article en plus. Tout va bien. Texte intérieur en PDF. Évidemment, ça vous évite pas peut-être d'avoir à faire des recherches supplémentaires si le fichier n'est pas accessible directement sur le site. Ça, comme ça. Supposons que j'en prends un petit dernier, juste pour la forme, en espérant qu'il va être facilement accessible. Et voilà. Évidemment, vous pourriez aussi décider de donner des noms plus appropriés que les miens, ce serait pas une mauvaise chose. Maintenant, une fois qu'ils sont tous dans mon dossier, je peux aller dans Mendeley, me créer dès le départ un nouveau dossier.
que je vais judicieusement appeler test. Et une fois que je vais pouvoir prendre tous mes documents PDF, je vais pouvoir faire l'importation juste en glissant. Je suis en train de vous le mimer, c'est très intelligent. Juste en glissant à partir de mon répertoire qui était sur mon bureau. Je glisse les fichiers dans Mendeley et ils sont déjà tous dans mon répertoire dans Mendeley. Voilà, j'espère que je vais avoir contribué dans ce petit 5 minutes 35 là à vous faire sauver un peu de temps.